Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Entre 699 € et 1149 €, c'est le budget qu'il faut débourser maintenant pour acheter une Fenix 5. Alors selon les versions, avec ou sans saphir, 5S+, 5X+, ou 5+. Mais cela dit, ça fait maintenant un budget énorme. On en arrive à avoir des montres GPS qui sont plus chères que des smartphones. Et sachant que ce sont des montres connectées, il faut en plus un smartphone. Donc on peut se demander pourquoi les Fenix 5 Plus sont aussi chères et si elles sont maintenant réservées à des riches. Alors la Fenix a toujours été une montre chère, c'est le haut de gamme de Garmin. C'est la gamme qui récupère le plus de fonctionnalités, des montres outdoor, multisport, etc. Et donc déjà la Fenix 3 HR était sortie à 599 €. Alors, petite précision, 599 €, à l'époque, la vitre saphir était inclus. Donc si on fait une comparaison sur les prix des Fenix en version saphir, bien la Fenix 5 Saphir est sortie à 649 €. Et on a fait un énorme bond à la sortie de la Fenix 5 Plus Saphir, puisque maintenant elle se vend 799 €. Et après, selon les versions, vous rajoutez un bracelet titane ou pas, on peut monter donc avec la 5X+, saphir de base et bracelet titane et lunettes titane à 1149 €. Alors, c'est beaucoup plus cher que la concurrence. Suunto avait fait un essai en sortant la Spartan Ultra de faire une montre très léchée avec un joli design, ce qui changeait beaucoup de ce qu'ils avaient à l'époque, l'Ambit 3. Et donc ils ont fait un essai pour le sortir à un prix beaucoup plus cher que ce qui se faisait. Et ça a été un peu un échec, puisque rapidement la montre s'est assez mal vendue du fait de problèmes de fonctionnalité qui n'étaient pas présentes. Et du coup les prix ont largement baissé et maintenant elle est repassée, toutes les Spartan sont repassées en dessous de 500 € en gros, quoi. Et pourtant donc Garmin, eux, ils ont continué à monter les prix et même à exploser les prix avec la Fenix 5 Plus. Alors qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que Garmin peut se permettre maintenant de vendre des montres aussi chères qu'un smartphone, voire plus chères qu'un smartphone? Déjà, c'est le package de fonctionnalités. Là-dessus, Garmin a pris une avance considérable sur tous ses concurrents. Je pense qu'ils ne seront jamais rattrapés, en tout cas sur quelque chose d'aussi large. Ils pourront le dépasser sur certaines niches, mais pas sur une montre avec autant de fonctionnalités. Et puis aussi toutes les possibilités de configuration, toute la personnalisation. Alors aussi bien dans les utilisations sportives, où là on peut régler tout un tas de choses sur les outils sportifs, sur l'analyse qui peut être faite avec les données que collecte la montre. Et puis il y a aussi tout le côté montre de tous les jours, où là Garmin a développé beaucoup de fonctionnalités connectées, des widgets, de la personnalisation avec des choses toutes bêtes qui à mon avis ne demandent pas énormément de travail, mais les watch face par exemple. Et tout ça, Garmin a bien compris en fait que à partir du moment où on pouvait utiliser sa montre de sport dans la vie de tous les jours, eh bien, on pouvait être prêt à y mettre plus de prix. Parce que tout simplement, quand vous n'avez pas besoin d'acheter une montre pour la vie de tous les jours en plus de votre montre de sport, vous êtes tout à fait enclin à payer cette montre plus chère. Et du coup, Garmin, avec toutes les fonctionnalités qu'ils ont faites, de connecter, de tracker d'activité et de sport, ont réussi à trouver ce package qui peut être vendu plus cher. Et puis ensuite, il y a le design, ça faut pas l'oublier. Je pense qu'à sa sortie, la Fenix 3 a été unanimement saluée pour son design. Quand on compare ça à la concurrence de l'époque, les Ambit 3, la Polar V800, c'était vraiment une nouveauté.
et des gens, donc une montre qu'on pouvait porter en montagne ou sur un marathon le dimanche et garder au poignet le lundi pour aller au boulot, même si on travaille en costard. Alors tout ça, c'est pas aussi simple que ça, parce que en fait, avec autant de fonctionnalités viennent forcément plus de bugs. Et finalement, tant pis s'il y avait quelques bugs, tant pis si la précision GPS a été problématique. C'était le cas de la Fenix 3 HR à sa sortie. Tant pis s'il y a des problèmes d'altimètre. En ce moment, Garmin a pas mal de soucis d'altimètre sur ses Fenix 5. Les Fenix se sont toujours vendus super bien. Alors pour ça, si vous êtes un lecteur du blog, vous savez que quand vous descendez sur un test, après que j'ai présenté toutes les fonctionnalités de la montre, je fais tout le temps maintenant une section sur la précision GPS, la précision du cardio optique, parce que y a des résultats qui peuvent être très bons et d'autres vraiment très mauvais sur les cardio optiques, et la précision de l'altimètre. Donc ça, vous arrêtez pas la lecture de quelques paragraphes quand vous lisez un test sur le blog, descendez bien jusqu'à cette section de précision, parce que tout simplement c'est quelque chose que vous ne trouverez pas à la lecture d'une fiche produit, que ce soit dans un magasin ou sur le site de la marque. Alors on en revient quand même à 699 € et jusqu'à 1149 €. Alors qu'en fait, quand on regarde ça tout à fait rationnellement, la Fenix 5 Plus, c'est pas nécessairement la meilleure des montres GPS, quoi. L'écran, c'est un écran couleur 240 par 240 pixels qui n'est pas tactile. Donc on peut le comparer à celui de la Suunto 9 qui lui est un peu plus grand et a une résolution largement meilleure de 300 par 320. Alors pas largement meilleure, a une résolution meilleure. Ensuite, on peut regarder un critère comme l'autonomie. Là-dessus, les Fenix 5 Plus font moins bien que leur version précédente. Et donc on tombe à 19 heures d'autonomie, ce qui, comparé à la Suunto 9, qui elle tient 25 heures sans parler du Fuse Track, 25 heures en précision de base. On a la Polar qui sort la Vantage M avec 40 heures d'autonomie. Et puis même quand on parlait du design, même dans la construction, pourtant pour une montre outdoor, on pourrait chercher quelque chose de robuste, qui résiste à des chocs, vraiment à des conditions d'utilisation qui sont un petit peu autres que juste un sac de sport et la douche, quoi. En fait, le boîtier de la Fenix 5 Plus, il est majoritairement fait en composite, alors plastique ou je sais pas, probablement composite fibre de verre. C'est-à-dire qu'en fait il y a juste la plaque arrière qui est en métal, la lunette, et c'est tout. Le reste du boîtier c'est du plastique. Alors que on a par exemple la Fitbit Ionic qui elle est un boîtier complet en aluminium. La Vantage M c'est un boîtier complet en acier inoxydable. Ce qui pourrait paraître plus résistant, alors que ce ne sont pas des montres outdoor, quoi. Et pourtant, la magie opère, malgré le prix, les Fenix se vendent toujours aussi bien. Et en fait, c'est marrant parce que même Apple ne vend pas son Apple Watch aussi cher, même Apple n'augmente pas autant ses prix. En fait, l'Apple Watch 3 a été vendu 329 €, la version de base sans connexion LTE. La Watch 4, elle sort à 399 €. Et donc vous voyez, quand on parle d'une Fenix 5 Saphir à 799 €, sans même parler du capteur d'oxygénation sanguine de la 5X, sans même parler de matériaux premium comme du titane, on est largement au-dessus, quoi. Le seuil psychologique des 500 € est franchi. Et pourtant, cette flambée des prix, c'est un succès. Alors j'ai pas accès aux chiffres de Garmin, mais quand je consulte de temps en temps leurs résultats trimestriels, leur branche sport et outdoor, elle se développe toujours plus. Et ça permet à Garmin d'engranger en fait un maximum de bénéfices
et donc de poursuivre le développement de nouvelles capacités, de nouvelles fonctionnalités. Et c'est pour ça que je pense que là, ils ont atteint un point où ils ne seront jamais dépassés. Et je pense que la Fenix, c'est vraiment la vache à lait de Garmin. Parce qu'en fait, quand on regarde les autres segments des montres qu'ils produisent, il n'y a pas cette augmentation. Quand on regarde le segment triathlon, quand on regarde le segment course à pied, c'est encore pire. C'est-à-dire que la Forerunner 645, elle a beaucoup plus de fonctionnalités que la 630. Et pourtant, elle n'a pas dépassé le plafond des 500 €. Donc ça permet, après aussi, il y a un deuxième temps, ça qui est un petit peu plus subtil à découvrir, c'est que ça permet aussi à Garmin de faire des promos très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, ils sortent une montre à un prix très élevé, et en fonction de l'évolution du marché et des ventes, ça leur permet de faire des promos très rapidement au Black Friday, pendant l'été. Et du coup, quand on sort une montre à 800 €, on peut se permettre en fait de la solder, de faire une énorme promo. Moi, je suis persuadé que avant l'été prochain, on trouvera des Fenix 5 Plus Saphir à 650 € facilement. Et en fait, quand je dis ça, vis-à-vis du consommateur, on voit une énorme promo, alors qu'en fait 600-650 €, ça reste encore supérieur à ce que fait la concurrence. Et donc là, Garmin a un double levier en fait sur les bénéfices qu'ils peuvent tirer du prix de vente, quoi. Parce que 650 € finalement, ça reste encore 50 € plus cher que la Suunto 9 et 150 € plus cher que la Vantage V. Alors que je suis persuadé qu'eux aussi vont faire des promos d'ici l'été prochain, donc la différence sera encore plus grosse, quoi. Mais voilà, la Fenix, c'est et ça restera, je pense, encore pour longtemps, la Rolls des montres GPS, outdoor ou pas outdoor, parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a des gens qui m'écrivent en me demandant conseil, qui sont vraiment pas dans le milieu de la montagne, dans le milieu spécialement du trail ou quoi, et qui pourtant me disent je suis intéressé par la Fenix, est-ce que tu penses que ça répondra à mes besoins pour faire ci, ça? Oui, c'est sûr, en fait, tous les gens qui me demandent des conseils, je pourrais très bien leur conseiller à tous la Fenix 5 Plus parce que de toute façon elle fait tout. Alors il faut reconnaître là-dessus que je pense que l'intégration de la cartographie et l'intégration des services de musique, notamment de streaming, pas juste le lecteur mais les services de streaming comme Spotify ou Deezer, je pense que techniquement c'est pas simple, et à mon avis c'est pour ça que c'est pas un hasard si Suunto ou Polar n'ont encore pas franchi le pas. Ils se concentrent pour l'instant à essayer de concurrencer Garmin, mais uniquement sur des cibles, sur des petites niches, je veux dire. C'est-à-dire Suunto, ça sera sur le trail, Polar sur le triathlon. Mais ils ne sont pas actuellement capables de concurrencer Garmin sur l'ensemble des fonctionnalités qui sont proposées dans les Fenix 5 Plus. Et je pense que c'est pas demain à la veille qu'on verra une Suunto ou une Polar avec la cartographie ou avec Spotify ou Deezer. Voilà, c'était une petite pensée comme ça que je partage avec vous. Vous pouvez laisser dans les commentaires votre avis si vous êtes d'accord ou si vous voyez les choses un petit peu différemment. Ça sera une bonne occasion d'en discuter ensemble. Et puis après, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur la vidéo et comme ça je continuerai tout ce que je fais, quoi.